Des fois, le Dieu que tu connais peut être le plus grand obstacle au Dieu que tu dois connaître. L'onction qu'on dépose sur votre tête finira dans votre cœur. L'amour de Dieu ne s'exprime d'abord pas dans ce que vous sentez. Ça se trouve dans ce que vous savez. Parce qu'une phrase d'un père, même si elle est dite à l'envers, ce sont des phrases à déchiffrer. Même quand c'est dit à l'envers, il y a des mystères derrière. La République démocratique du Congo n'a pas seulement de minéraux. Elle a aussi de prédicateurs extraordinaires. Je vous propose ces 4 éminents orateurs qui vont nous bénir ce matin. Il y a le prophète Joël Francis Tatou, il y a le docteur David Kateba, il y a le pasteur Florent Kanto, ainsi que le révérend Raoul Wafo. L'échec n'est pas la fin de la vie, mais c'est le début de l'apprentissage. Je pense que Dieu peut t'enseigner beaucoup de choses aujourd'hui. Il est écrit, c'est par un prophète qu'Israël a été libéré de la main des Égyptiens, et c'est par un prophète qu'il fait garder. Je crois que ce message est une opportunité pour toi de devenir meilleur plus qu'auparavant. La vraie noblesse n'est pas être supérieur à vos semblables, comme l'a dit un sage, mais par contre, d'être supérieur à ce que vous avez été auparavant. Cette mission a pour objectif d'édifier, de solidifier, de bénir et de nous rendre consistants. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne visualisation. Grâce à votre frère. Tu as mis quelque chose sous quelqu'un pour qu'il t'enseigne. N'essaye pas d'être son enseignant. Devant lui, tu fermes la bouche et tu tends tes 2 oreilles. Parce qu'une phrase d'un père, même si elle est dite à l'envers, ce sont des phrases à déchiffrer. Même quand c'est dit à l'envers, il y a des mystères derrière. Un père n'est pas forcément habilité, ne doit pas forcément parler du bon français, mais il doit parler le français divin. Même si grammaticalement ça semble faux, divinement c'est vrai. Quand Abraham a dit, si je trouve grâce à tes yeux, les gars pouvaient dire, on pouvait dire à côté, il parle du faux français. Mais c'était un français vrai. Parce que divinement c'était correct, mais grammaticalement c'était faux. Il faut savoir écouter avec les yeux, avec les oreilles de l'esprit, dans la profondeur. Ça détruit beaucoup de personnes. Vous savez, et quand vous arrivez à gérer, va vraiment entrer dans la dimension de la sagesse. Faites attention. Jésus a dit, je vous appelle plus truc, je vous appelle ami. Quand vous entrez dans la dimension de l'amitié, ça ne remet pas en cause le manteau que la personne porte. On ne traite jamais avec un père comme si c'était un ami. Un père, tu vois son numéro de téléphone qui t'appelle, tu décroches. Tu vois son message, tu réponds. Fâché ou content, tu réponds. Ce n'est pas ton camarade, c'est ton père. Ton mari, c'est ton mari. Il n'a pas droit à avoir le même soulerie que les autres. Il y a une série de distinctions. À partir du moment où tu fais l'assimilation, tu es en train toi-même de réduire ta dose de joie et de paix, de bonheur. Le Fils doit travailler à sa maturité en incarnant les valeurs éternelles de Dieu. C'est la première des choses. Regardez bien tout ce qui a fait la différence avec David. L'Éternel était avec lui. En cas de conflit, ne cherche pas la raison. Cherche, est-ce que Dieu est avec moi? Ne cherche pas à savoir entre moi et celui qui entre en conflit avec moi qui a raison. Cherche à te rassurer, est-ce que Dieu est de mon côté? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, par rapport à tout ça, quelles sont les valeurs éternelles que le Fils doit incarner? Premièrement, l'amour. Amen. Ici, il ne s'agit pas de ce sentiment humain qu'on ne réserve qu'à ceux qui sont aimables. Je répète. Parce que souvent, nous entrons dans l'église avec l'amour que nous avons eu chez nous. Quand vous entrez dans l'église, n'amenez pas l'amour que vous avez eu chez vous. Vous êtes un dépôt de l'amour divin. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour que vous exercez par sentiment. Vous l'exercez par la foi. Dans la foi, vous pouvez ou ne pas sentir, mais vous devez agir. C'est pour ça que l'amour de Dieu déposé en nous est lié à un investissement par la sagesse de Dieu. Même si vous ne sentez pas que vous aimez quelqu'un, vous devez savoir que vous l'aimez. Je peux répéter.
Même si vous ne sentez pas que vous aimez, vous devez savoir que vous aimez. L'amour de Dieu ne s'exprime d'abord pas dans ce que vous sentez. Ça se trouve dans ce que vous savez. Et ce que vous savez, justement, Jésus en parle quand vous lisez les derniers versets de Jean 17. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Je leur ai fait connaître. Cette transmission de connaissance a pour but d'ouvrir un pont de passage de l'amour, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Ça veut dire, c'est comme si Jésus vient déposer un récipient en nous qui s'appelle connaissance, et c'est ce récipient qui va porter la chose qui s'appelle amour. C'est que le siège permanent de l'amour, ce n'est pas les sentiments, c'est la connaissance. C'est le savoir. C'est ça qui fait que vous pouvez sentir que votre femme vous énerve, mais vous savez que vous l'aimez. Pendant qu'elle vous énerve, ou pendant que vous l'énervez, elle sait aussi qu'elle vous aime. Que quelqu'un ose la draguer pendant qu'elle vous énerve. C'est là que vous saurez que vous l'aimez malgré l'énervement. N'est-ce pas? C'est parce que vous savez que vous l'aimez, mais même si elle a posé un acte qui vous énerve, le savoir reste, mais le sentiment flotte. Maintenant, vous allez agir par sentiment ou bien par savoir? C'est le savoir. Alors, l'amour de Dieu est tellement plein et il fonctionne avec le savoir que Dieu exige que vous le placiez même sur votre ennemi. Aimez vos ennemis. On n'a pas dit sentez que vous les aimez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez fils, pas enfants. Le problème que nous avons, c'est qu'on a beaucoup d'enfants et peu de fils. Lorsque vous maudissez les gens qui vous maudissent, lorsque vous n'aimez pas les gens qui vous aiment, lorsque vous ne priez pas pour ceux qui vous persécutent, vous êtes enfant de Dieu, pas fils de Dieu. Enfant de Dieu vous êtes, mais fils de Dieu vous ne l'êtes pas. C'est au fils à qui on confie tout, pas à l'enfant. L'enfant, on le met sous tutelle. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Maintenant, imaginez-vous que vous soyez fils hors père, enfant, et que votre père soit aussi enfant, père-enfant. Vous voyez ce que ça donne? C'est pour ça qu'on parle de la maturité qui doit venir avec l'amour. La longévité, la qualité de ce que tu feras demain dépendra de la qualité de ton cœur. En fait, l'ange lui dit ceci. Il dit retourne, vous pouvez lire là. Il dit retourne vers ta servante et humilie-toi. Ça c'est encore quelque chose. Pasteur. Maintenant, il y a nuance. Beaucoup de gens disent ceci. Dieu va t'humilier pour que tu manifestes l'humilité. C'est faux. Quelqu'un peut être humilié et rester orgueilleux. L'humilité, c'est un travail. Tu dois participer. L'ange lit, rentre et humilie-toi. Oh, vous êtes là? Lorsque Dieu vous déplace quelque part, vous place en un autre lieu, la première chose qu'il fait, lui-même, il va d'abord là-bas. Et puis lui, après, toi, tu le rejoins. Vous êtes ensemble, vous resterez là. Et ce sera pour un temps. Avant que tu quittes là, lui doit quitter d'abord. Et puis toi, tu quitteras. Si tu quittes avant le temps, lui restera là. Tu partiras seul. C'est pourquoi lorsqu'elle est partie, là je l'ai suivi. Tu vas où? La même chose avec Élie. Dieu a posé la question, Élie, tu vas où? Je suis resté le seul. Dieu dit, ah bon? Non, il y a 7000. Tu es resté le seul, toi.
Tu n'as pas fléchi les genoux, c'est faux. Archi faux. Il y a 7000. Ok, tu viens de dire que tu veux mourir. D'accord. Beaucoup de gens ne savent pas que le ministère d'Élie était écourté. Dieu dit d'accord. Comme tu dis que tu n'es pas mieux, tu veux mourir. Ok, va là-bas, va prendre Élisée à ta place. C'est ce que la Bible dit. Si on te dit, va choisir telle personne à ta place, ça veut dire que la personne te remplace. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Élie de oindre un cultivateur pour remplacer un prophète. Il est en train de le prouver. Il dit, toi, tu es le seul. Je vais te montrer que je travaille avec n'importe qui. Va prendre quelqu'un qui fait les chants. Il sera ton successeur. Bilanga. Tu vas où? Toi, les prophètes de Baal sont morts. Tu as déployé ton zèle. Mais j'ai démontré ma puissance. C'est la voix d'une femme. Il dit, Agar, servante de Sarai. Vous savez la raison pour laquelle la servante a fui? Elle était maltraitée. Donc elle avait raison de fuir. Et pour Dieu, ce n'est pas une excuse. L'église est une école. Hein? Le pasteur Florent, il est partout dans le monde. Il prend les avions. Écoutez bien ceci. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu, c'est un investisseur. L'onction qu'on dépose sur votre tête finira dans votre cœur. Là où Dieu veut t'emmener, à un passage obligé. Une morgue là où il n'y a que des morts. Dieu n'utilise pas les vivants. Là où quelqu'un dit moi. Vous me connaissez dans cette église? Tu blagues avec moi? Moi ceci, moi cela. Galates 2 verset 20. Paul a dit qu'il était mort avec le Seigneur. S'il vivait, ce n'était plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait par sa mort. Je paraphrase. Là où nous sommes arrivés et là où Dieu veut nous emmener exige un prix à payer plus grand que ce qu'on a payé autrefois. Et Dieu me dit de te dire, l'élévation qui arrive dans ta vie sera vertigineuse, mais le prix que tu vas payer sera très grand. Ça va te priver des amis. Ça va te priver des plaisirs. Ça va te priver de certains lieux. Ça va te priver de certaines choses. Mais quand tu vas mourir, d'autres gens vont vivre par ta mort. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Mais quand tu vas mourir, d'autres gens vont vivre par ta mort. Il y a un grand réveil qui arrive. Frère, je peux le sentir comme prophète. Tout ce qu'on fait là, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Ce qui arrive est tellement glorieux. Mais ça va exiger une mort dans beaucoup de domaines de ta vie. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Tu dois mourir dans tes projets, mourir dans tes ambitions, mourir dans ta suffisance, mourir. Des fois, le Dieu que tu connais est le plus grand obstacle au Dieu que tu dois connaître. La révélation de Dieu est progressive. Mais des fois, tellement que tu es resté sur ce que Dieu a toujours été, que tu te bloques par rapport à ce que Dieu peut être autrement pour toi. En Israël, on disait, nous avons assez demeuré sur cette montagne. J'aime les prophéties, mais il y a plus que ça. J'aime les miracles que l'on vit, mais il y a plus que ça. J'aime les réseaux sociaux, mais il y a plus que ça. Paul n'avait pas de réseaux sociaux. Jean-Baptiste n'en avait pas. Mais quelque chose a tiré la masse. C'est ce que je cherche. C'est ce qu'on doit chercher. Et ça ne se trouve qu'en Dieu. Ça ne se trouve que dans la présence de Dieu.